Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et bonsoir mon cher Philippe Rossi. Et évidemment, le conflit en Ukraine s'invite dans la campagne présidentielle. Évidemment, depuis ce matin, Douglas n'est plus la vedette. Ah non, ce chien en carte LR qui a voté pour Pécresse laisse la place à l'invasion russe en Ukraine. Et pendant que le chef de l'État tenait un conseil de défense sur le sujet, eh bien les candidats, eux, ont tweeté pour condamner l'action de la Russie. Certains se sont même invités à la télévision. C'est le cas d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Tiens, justement, Éric Zemmour, le candidat qui avait prédit il y a quelques jours que la Russie ne ferait rien, bien joué Éric, a condamné fermement l'intervention militaire russe. Fabien Roussel, lui, a dénoncé une déclaration de guerre. Jean-Luc Mélenchon, tiens, qui au passage a obtenu ses 500 signatures. Jean-Luc Mélenchon, voilà. Il a appelé à user de la voie diplomatique. Et puis toujours à gauche, Anne Hidalgo, elle, a condamné avec la plus grande énergie l'attaque brutale ordonnée par Vladimir Poutine. Elle a appelé à réagir fermement. Et ce qui est sûr, c'est que ce tweet de la candidate socialiste a fait également réagir sur les réseaux sociaux des internautes souvent très moqueurs. Tiens, voilà ce que par exemple lui répond Sauter. Dommage que vous ne soyez pas maire de Moscou, les blindés russes auraient mis 6 mois pour sortir de la ville. Allez, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est le tweet qui a beaucoup été partagé. Alors c'est compliqué pour Anne Hidalgo, hein. Les sondages, les moqueries, rien ne va. Compliqué également pour Valérie Pécresse, qui baisse dans les sondages et qui se bat pour garder la tête hors de l'eau. Et oui, la candidate LR qui aujourd'hui se dit prête à débattre, écoutez bien, à débattre avec Le Pen et Zemmour. Valérie Pécresse change d'avis, car jusque-là, il n'était pas question pour elle d'échanger avec la candidate RN et le patron de Reconquête. Alors pourquoi elle change d'avis? Pourquoi ce retournement de situation? On écoute Valérie Pécresse. J'attendais de savoir qui aurait les parrainages. Moi, aujourd'hui, je suis persuadée que les deux vont les avoir. Je considère que maintenant, le moment des débats est venu. Bon, l'excuse des 500 signatures, pas terrible, hein, car on n'est toujours pas certain que Zemmour et Le Pen réussissent à avoir leur parrainage, par exemple. Mais bon, on a bien compris, elle est prête à débattre avec Zemmour et Le Pen. J'ai envie de dire, le message est passé. Madame Pécresse, si vous voulez donc affronter Éric Zemmour ou Marine Le Pen, on peut organiser le débat sur Sud Radio dans les vraies voix. Philippe David pour mener le débat. Tiens, Joseph Touvenel pour compter les points. Lydia Guérouz qui sera là en renfort si vous séchez Madame Pécresse, hein, sur tout ce qui est thème de droite et LR. Elle sera là, Lydia Guérouz. Bon, trêve de plaisanterie. C'est la Gemini, vous l'avez fait d'elle la Gemini Cricket, la conscience de Valérie Pécresse. Je pensais qu'elle allait être contente, mais elle n'a pas l'air ravie, Lydia Guérouz. Bon, il faudra compter sans Lydia Guérouz. Tiens, on va donner ça à Tom Conan. Ah bah, voilà. ça lui ira bien. Voilà, moi, ça lui ira très bien. Moi, Bon bah voilà, très bien. Je m'adapte. Trêve de plaisanterie. Oui, après Rocky, Conan le barbare, c'est parfait. Voilà. Allez, on arrête de plaisanter. Valérie Pécresse espère quand même que ces débats, en tout cas celui avec Zemmour et Le Pen, et ses performances pourraient lui redonner un petit peu de souffle. Qu'en pensez-vous, tiens, Lydia Guérouz? Parce que il faut dire que les deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour, battent pour l'instant, voilà, sont devant Valérie Pécresse. Elle peut retourner la situation si effectivement elle mène bien le débat contre eux. Alors, possible ou pas? Tout est possible, hein, tout est envisageable. C'est vrai que pendant la primaire, elle a gagné des points grâce au débat parce qu'elle est apparue comme solide, même si on apprend que Douglas et d'autres qui ne sont plus de ce monde ont voté, notamment en Ile-de-France, il y a eu beaucoup de cartes. Donc, est-ce que c'est une primaire pipée ou pas? Affaire à suivre, c'est devant la justice. Mais quand il y a une tendance qui est aussi défavorable, c'est très difficile de changer cette tendance. Ouais. Je suis pas sûr Joseph que le débat Touvenel. suffise. Moi, je suis un peu déstabilisé parce que vous venez de dire, Philippe Rossi, parce que vous avez parlé des performances de Valérie Pécresse. Alors, je voudrais avoir des précisions sur ces performances. Non, je voulais dire qu'elle espère sur ses performances, elle espère faire une performance pour renverser la vapeur. Dans les sondages, c'est pas très performant. Non, c'est pas performant. Il y a 2 points maintenant derrière Zemmour et Le Pen. C'est compliqué Et pour Cantar, Valérie. elle est à 12%. Oui. Moi, je pense que Tom là, Conan. peut-être jouer aux claquettes. Ah oui, des choses comme ça. C'est Non, mais vraiment. misogyne, Tom Non, Conan. mais Je déconne. moi j'aime beaucoup les claquettes et peut-être renverser la table, voilà, et offrir une prestation qui serait vraiment une vraie performance pour le coup. Écoutez, on a Un peu d'art contemporain, vous voyez, on veut c'est- mieux organiser nous le Ah bah, débat y a pas de entre problème, hein. Valérie Pécresse et Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Un tout dernier mot pour faire un petit point meeting. Nouveau meeting annoncé, celle de la candidate du parti animaliste Hélène Touy. Elle sera en meeting samedi à Toulouse. Si jamais vous n'avez rien à faire de votre week-end et vous voulez y aller, allez-y. Non. Elle sera même en séance de dédicace juste après. Bah, moi, il y a un quartier qui va parfaitement pour la présidente du parti animaliste à Toulouse, c'est Croix-Dorade. Mais est-ce Elle sera pas là-bas. est-ce qu'elle va annoncer le ralliement
l'argument de Douglas? Ah, je ne sais pas. Hélène Touy va défendre ses principales propositions. Il y en a surtout deux. Réduction des produits d'origine animale dans notre alimentation et interdiction de la chasse. Hélène Touy qui est créditée, je vous le rappelle, de 0 à 2% d'intention de vote. Ça dépend des instituts de sondage. À ce jour, elle a 89 parrainages. Ça va être compliqué. Ah, on me demande sur les réseaux sociaux si elle partagera le meeting avec Douglas. Non. Non, Douglas ne sera pas là. Je vous rappelle que Douglas soutient les LR, notamment Valérie Pécresse. Alors, elle risque de ne pas se présenter. Hélène Touy, et pourtant, au régional et au municipal, ils avaient fait fort, Joseph Touvenel, le parti animaliste. Il y a Laurent Baffy qui se présente pour le parti animaliste aux législatives. Oui. Et quel rapport entre les animaux et Roland Baffy? J'aimerais bien savoir. Parce qu'il soutient la cause animale. Laurent Baffy, pas Roland Baffy. Laurent Baffy. Et son suppléant, c'est Douglas, c'est Clovis, c'est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais est-ce que il nous reste même pas une minute. Est-ce que vous pensez pas que cette affaire de Douglas, ça met quand même un côté grotesque à la campagne? C'est pour ça que je parlais des claquettes. C'est pas complètement en dehors du sujet. Parce que Douglas est devenu. Je suis désolé les gars. A priori, Douglas aurait voté Ciotti et pas Pécresse. Ah d'accord, pardon, je ne savais pas. Douglas a voté Ciotti parce que Douglas a été inscrit en PACA. Enfin, région sud. Oui, et les morts auraient voté Pécresse comme les personnes encartées qui sont asiatiques et qui ne parlent pas français. Mais comment peut-on savoir dans une élection qui a voté quoi? Avec le numérique, on peut savoir qui a voté. Très bien. Et dans un revenant, c'est pour ça que je suis complètement contre le vote numérique. Si, Douglas a voté. Attendez, écoutez Philippe Bas, Douglas n'a pas pu voter parce que Douglas n'a pas pu lire son SMS. C'est sûr que c'est un chien. C'est sûr que les arguments de Philippe Bas volent haut. Celle-là, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Merci beaucoup, Philippe Rossi, pour cette chronique qui nous fait du bien, vu la lourdeur de l'actualité aujourd'hui.